La mer Morte, un trésor salin et son écosystème unique. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo. Je suis Yveline Inélus, vous êtes sur Valine Érudition. On va parler de la mer Morte tout de suite après la pause. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. attache ta ceinture pour des voyages captivants, À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. De retour après la pause. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. La mer Morte se situe entre Israël et la Jordanie, est un lieu fascinant d'une importance géographique et écologique exceptionnelle. En tant que lac salé, elle détient le titre du point le plus bas de la Terre. Se situant à environ 430 mètres au-dessous du niveau de la mer. La mer Morte est alimentée principalement par la fleuve Jordanie qui lui apporte un apport continu d'eau douce. Ce lac n'a pas d'exutoire naturel en le rendant endoré. La caractéristique la plus frappante de la mer Morte est sa salinité exceptionnellement élevée. Sa concentration en sel, qui dépasse de loin celle des océans, crée un environnement inapproprié pour les formes aquatiques de vie. Les poissons sont pratiquement absents dans ces eaux en raison de sa salinité extrême. Cependant, quelques organismes tels que les bactéries, les levures et les algues halophiques se disent des organismes capables de survivre dans des environnements riches en sel, ont réussi à s'adapter à ces conditions hostiles. Les minéraux abondants dans la mer Morte ont contribué à sa réputation de ses eaux et de ses boues en ayant des propriétés thérapeutiques. Des visiteurs affluent sur ces rives et profitent de ses bienfaits présumés de la peau et des articulations. Les boues riches en minéraux sont souvent utilisées dans le traitement de spa, un endroit où l'on peut se relaxer, de bien-être. La caractéristique unique de la mer Morte est la capacité de la personne à flotter facilement à sa surface. La densité de l'eau rend la flottaison quasi automatique, offrant une expérience unique à ses visiteurs. Il est presque impossible de se submerger complètement dans ces eaux, créant ainsi une sensation étonnante de légèreté pour ceux qui s'aventurent. Malgré sa renommée et ses attraits, la mer Morte fait face aux défis environnementaux. Son niveau d'eau diminue en raison des facteurs tels que l'utilisation intensive de la rivière Jordanie pour l'irrigation ainsi que l'évaporation rapide dans cette région aride.
Ces changements ont des implications sur la stabilité de l'écosystème et la conserve de ce joyau naturel. La mer Morte, avec sa salinité exceptionnelle, son histoire riche et ses propriétés curatives, demeure une merveille au cœur du Moyen-Orient. Cependant, la nécessité de préserver son écosystème et de trouver des solutions durables pour son avenir souligne l'importance de la gestion environnementale dans cette région. La mer Morte continue à captiver l'esprit tant par sa singularité que par les mystères qu'elle renferme. Comprendre la coprolalie quand les mots dépassent notre contrôle. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo. C'est encore moi, votre amie Yveline Inellus. Vous êtes sur Valine Érudition. On va parler de la coprolalie. La coprolalie est un phénomène fascinant, souvent mal compris, qui peut susciter la curiosité et l'incompréhension. Ce trouble du langage est souvent associé au syndrome de la Tourette, peut avoir un effet significatif sur la vie quotidienne de ceux qui en sont affectés. Dans cet article, nous explorerons la coprolalie, en comprendre les causes et discuter sur la façon dont la société peut mieux supporter ceux qui en souffrent. Alors, qu'est-ce que la coprolalie? La coprolalie est un symptôme caractérisé par l'émission des mots obscènes, vulgaires ou inappropriés. Il est souvent associé au syndrome de la Tourette. C'est un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux. Bien que la coprolalie soit l'un des symptômes les plus médiatisés, elle ne concerne qu'une minorité de personnes atteintes du syndrome de la Tourette. Quelles en sont les causes? La cause exacte de la coprolalie est souvent incomprise, mais elle est généralement attribuée à des anomalies dans le fonctionnement du cerveau. Certains chercheurs suggèrent même que des facteurs génétiques et environnementaux peuvent contribuer au développement de ce symptôme. Les changements dans les neurotransmetteurs du cerveau, en particulier la dopamine, sont également étudiés comme des facteurs potentiels. La coprolalie peut entraîner des situations socialement difficiles pour ceux qui en souffrent. Les individus touchés peuvent être stigmatisés et mal compris, car les mots émis ne reflètent souvent pas leurs pensées ou leurs sentiments. La difficulté à contrôler ces manifestations verbales peut entraîner des moments gênants et en particulier dans des contextes sociaux. Il est essentiel de sensibiliser le public à la coprolalie et au syndrome de la Tourette afin de réduire la stigmatisation. Éduquer les gens sur la nature de ces émissions verbales et sur la complexité neurologique des troubles peut créer un environnement plus compréhensible et bienveillant. Bien qu'il n'y ait pas de traitement spécifique pour la coprolalie, la gestion de ces symptômes peut être abordée par des thérapies comportementales, des médicaments et un soutien psychologique.
Les approches individualisées sont adaptées, sont souvent nécessaires pour maximiser le résultat. La coprolalie peut poser des défis significatifs, mais il est crucial de la comprendre comme un symptôme des troubles neurologiques sous-jacents. En adoptant une approche empathique et en encourageant des recherches sur ces troubles, nous pouvons contribuer à créer un environnement respectueux de la diversité neurologique. La sensibilisation et le soutien sont essentiels pour aider ceux qui sont atteints de la coprolalie à mener une vie épanouissante malgré tous les défis qu'ils peuvent rencontrer. Les sigles quotidiennes comprendre au-delà des lettres. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo. Je suis votre amie Yveline Inélus. Vous êtes sur Valine Érudition et nous allons parler des sigles. Chaque jour, nous utilisons de multitudes de sigles sans réfléchir à leur signification profonde. USB, SMS, Wi-Fi, ces acronymes font partie de notre langage numérique moderne. Cependant, combien d'entre nous savent vraiment ce qu'ils représentent? Lorsque nous branchons notre clé USB pour transférer des fichiers ou pour charger notre smartphone, nous utilisons le terme USB sans réfléchir à son origine. Universal Serial Bus est plus que moyen de connecter à des périphériques. C'est un standard de connexion qui a révolutionné la façon dont nous interagissons avec nos appareils électroniques, permettant la compatibilité universelle et la transmission de données rapides. Envoyer un SMS est devenu une seconde nature pour la plupart d'entre nous. Nous tapons nos messages courts rapidement et les envoyer à travers les airs sans penser à l'acronyme SMS lui-même. Short Message Service a transformé la communication permettant à des échanges rapides et concis, mais peu réalise l'impact de son évolution sur la façon dont nous interagissons au quotidien. Le Wi-Fi est omniprésent dans nos vies. Nous nous connectons à des réseaux dans nos foyers, cafés et lieux de travail sans même y penser. Que savons-nous de Wireless Fidelity? Cette technologie sans fil ouvre des portes à des connectivités constantes, permettant ainsi l'accès à l'information et à la communication où que nous soyons. Alors que ces sigles SMS, USB, Wi-Fi font partie intégrante de notre vocabulaire moderne, comprendre réellement ce qu'ils signifient peut enrichir notre expérience technologique. Comprenant les termes, nous pouvons apprécier les avancées technologiques qui façonnent notre monde moderne. Les sigles comme USB, SMS, Wi-Fi ne sont pas simplement des combinaisons de lettres, mais aussi des portes d'entrée vers des concepts et des technologies qui transforment notre quotidien. En prenant le temps de comprendre ces termes, nous pouvons approfondir notre appréciation sur la technologie
et mieux naviguer dans le monde numérique en constante évolution. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous avez un sujet dont vous aimeriez que j'en parle, vous pourriez me laisser en commentaire pour la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine sur Valine Érudition. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture. ou la philosophie, Cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie.